Bon et bah salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, du coup sur ma séance push. Donc l'idée de cette séance déjà c'est de vous montrer un petit peu tout ce que je fais sur ma séance push. Ça fait un petit moment que je ne voulais pas filmer. Et puis pour vous parler rapidement de la prépa, donc on est à un petit peu moins de 7 semaines du coup de la première compétition. Donc c'est la WNBF Portugal le 5 septembre. Et puis ce matin, donc pesé à 66,2 kg, donc poids le plus bas depuis le début de la prep, sachant qu'on avait commencé à 74,7. Donc il y avait pas mal d'évolutions depuis le début, et si on met des petites photos au montage, ça se verra plutôt pas mal. Le physique a bien bougé ces derniers temps. Actuellement, du coup, on est en cycle donc, de 3 séances qu'on répète avec un jour de repos entre chaque cycle. Donc à chaque fois, on fait un push, legs et ensuite pull. Et tous les jours, j'ai 40 minutes de cardio à jeun tous les matins. Et actuellement, sur le jour de push, je suis à 2400 calories. Et le jour de off, du coup, c'était hier à 1800 calories. Donc, ça commence un petit peu à tirer. Mais bon, il reste à peine 7 semaines. Donc, voilà, normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Il n'y a pas le choix. Donc là, push aujourd'hui, du coup, je vais commencer directement avec mon échauffement. Échauffement très basique, mais qui est le plus important. Vous êtes nombreux à ne pas faire d'échauffement, ce qui est une grosse erreur, surtout pour vos épaules. Sur une séance push, c'est le plus important. Donc là, je vais faire des rotations d'épaules au niveau de la poulie, donc avec des rotations externes dans tous les sens, vers l'intérieur, vers l'extérieur, de façon à bien échauffer mon épaule. Et après, on passera sur quelques étirements et un peu de travail de mobilité, justement pour éviter toutes les blessures. Donc si, et j'en vois plein qui font ça quand ils arrivent à la salle, qui se mettent sur un bench sans s'échauffer, pensez à vous échauffer pour éviter à long terme d'avoir des blessures. Donc, let's go! Et avant ça, j'ai oublié la petite potion magique de début de séance. Donc là, on a du coup 20 grammes de booster, un booster que je prends chez Action. Donc, vous le savez pour ceux qui me suivent sur Instagram. Et puis dedans, j'ai rajouté 8 grammes de glycérol. Ça permet un petit peu plus de pump et il y en a besoin au vu des calories qui sont très basses en ce moment. Quasiment la dernière partie dans l'échauffement, du coup on continue sur l'échauffement articulaire. Donc vous avez toujours un balai comme ça qui traîne un peu dans votre salle. Donc faire quelques rotations au niveau des épaules encore une fois. Ça permet d'étirer aussi tous les muscles. Donc d'avoir un petit peu plus de mobilité en commençant. Ça réveille un petit peu tout ça. Et puis en continuant sur ce qu'on a fait tout à l'heure avec le mouvement pour gagner en mobilité. Moi j'avais un gros souci sur le fait de sortir mes dorsaux sur mes poses, que ce soit de face ou de dos. Et donc Romain, mon coach en posing, il m'a fait faire un exercice, donc c'est un peu compliqué mais c'est tout con. En gros, vous prenez le manche à balai comme ça, avec la main derrière. Vous mettez le manche contre du coup votre triceps ici. Là vous attrapez le balai avec votre main et ensuite vous tournez comme ça vers l'arrière. Et normalement, si vous avez des difficultés ou des douleurs dans l'épaule, justement vous allez le sentir, normalement ça va irradier un petit peu cette zone-là parce qu'on va légèrement pivoter comme ça. Et du coup, depuis que je le fais, maintenant au final je peux aller beaucoup plus loin et j'ai quasiment plus mal dans les dorsaux ni dans l'épaule. Et puis ça s'est vu du coup sur mes poses de dos où je suis beaucoup plus à l'aise pour sortir les dorsaux, que ce soit de face ou de dos, même s'il y a encore quelques problématiques, mais ça reste très léger, donc faites-le aussi si vous avez du mal à sortir vos dorsaux. Là, si tu veux, tu peux compter le temps. Là, c'est le concours de celui qui tient le plus longtemps maintenant. Allez hop, ça c'est bon. Donc là du coup on va passer au travail des pecs pour la première partie de la séance push. Donc on aura 3 exos de pecs.
Le premier exercice, ça va être un écarté à la poulie assis sur un banc légèrement incliné, ce qui me permet d'avoir en gros un écarté, mais du coup avec le buste qui est légèrement vers l'arrière. Ça me permet de désengager un peu mes épaules. Et du coup, je pense à tous ceux comme moi qui ont eu du mal à, pourquoi pas, développer les pecs depuis le début, à cause par exemple de la longueur de bras, la taille des clavicules. On a potentiellement du mal à développer cette partie-là. Donc la première chose à faire à la salle quand on arrive, c'est de pré-fatiguer légèrement nos pecs, de les préactiver avec des exercices de préactivation. Et l'exercice en question, là aujourd'hui, c'est très simple, ça va être un travail isométrique. Donc on va rester en gros sur une barre comme celle-ci par exemple. On va légèrement se pivoter vers l'intérieur face au bras avec lequel on travaille, de façon à venir créer une contraction volontaire de nos pecs. Et donc ça va nous permettre de mieux se connecter avec les pecs quand on va réaliser l'exercice par la suite. Donc vraiment, si vous avez du mal à les recruter, à les ressentir, à sentir que vous bossez vos pecs, commencez par ça. Ce que vous faites 2 séries à peu près. Vous restez 5 secondes par bras, vous contractez au maximum. Donc là, le but, c'est de pousser dans la barre le plus possible, de rapprocher votre coude vers le centre du corps. Donc là, vous poussez, vous poussez, vous poussez. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment la contraction maximale dans vos pecs. En gros, là, je prends juste 2 haltères. Je fais des écartés couchés tout bêtement. L'idée, c'est juste d'aller étirer au maximum les pecs pour, encore une fois, pareil, augmenter l'afflux de sang à cet endroit-là. Donc, je ne vais pas forcément à l'échec, juste j'étire mes pecs comme si on faisait genre un étirement statique. Voilà. Là, on va faire des écartés à la poulie. L'idée, alors sur celui-ci, moi, ce que j'aime bien, c'est les poulies qui sont un tout petit peu plus resserrées. Donc, vous ne mettez pas sur les poulies qui sont super larges. Mais l'idée ici, c'est pareil, d'avoir quand même une bonne tension à l'étirement et suffisamment de tension à la contraction. Donc trouver un placement du banc qui vous permettra de ressentir aussi bien l'étirement que la contraction. Moi, j'aime bien me mettre assez en avant. Pensez à bien placer votre banc le plus au centre possible. Puis une fois que c'est fait, on peut démarrer l'exo tranquille. Donc là, hop, une poignée dans chaque main. Ici, sur l'écarté, c'est très simple. L'idée, c'est d'avoir la hauteur des câbles en fin de mouvement qui va être bien alignée à nos avant-bras. Donc là, on sort la poitrine, on creuse légèrement le dos, épaule en arrière, on écarte, on ouvre le plus possible en essayant d'avoir les 2 épaules bien alignées, les bras alignés et on referme. Du coup, première série effectuée, on vient de faire 13 répétitions à 11,3. Donc on va dire que le match rep est validé, mais là il me reste une deuxième série à faire. Et l'idée ce serait au moins d'en faire une de plus, même si j'en ai déjà fait plus une la semaine dernière. Donc 9 kg, au moins 13 reps et on verra à la fin.
à 13. J'ai voulu faire 14 pour la beauté de la vidéo, mais c'est pas passé. On passe du coup deuxième exercice de la séance. Donc là, cette fois, on va faire un développé semi-incliné. Donc c'est pas un incliné comme on l'entend à 30 degrés par exemple. Donc c'est légèrement plus bas. Et il y a un petit détail que je vous ai pas dit tout à l'heure au niveau des temps de repos. Je sais que pour beaucoup, ça passe à la trappe, mais c'est très important, surtout si vous voulez traquer vos performances de séance en séance. Il y aura une grosse différence que vous preniez 1 minute 30 ou 3 minutes de repos. Donc c'est important aussi de vous chronométrer et de choisir un temps de repos pour chaque exo et d'essayer de le respecter le plus possible. Donc là, sur la majorité des exos, comme l'écarté à la poulie, là je prends entre 1 minute 30 et 2 minutes. Là par exemple, je vais prendre 3 minutes, mais ça dépend des exos, mais choisissez un temps de repos, c'est très important. Donc là, développé incliné, ce que je fais, c'est que pour l'incliner un peu moins, enfin du coup pour qu'il soit un petit peu plus bas, je mets un disque de 10. Sur les bandes Basic Fit, on n'a pas de cran intermédiaire entre 1 et 2. Donc en mettant un disque de 10 au niveau du banc, ça permet justement de venir se caler, hop, un petit peu plus bas. Et du coup on est sur un léger incliné, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite au niveau du banc, pareil, c'est chiant mais il faut bien se placer. Donc là, on descend la barre au maximum. Hop. On vient coller la barre au banc. Et là, on regarde s'il y a les mêmes distances à droite et à gauche, de façon à avoir un banc qui est plus ou moins équilibré, qu'on ait la même charge de chaque côté. Normalement, on est bon. Ok, une fois que le banc est placé, on n'a plus qu'à tester s'il descend bien au bon endroit sur la poitrine. Donc là, on se place. Bon là, déjà, je vois que je vais être trop en avant. Hop. Et donc là, l'idée, c'est que la barre, elle descende sur le haut de la, enfin, plus ou moins entre le bas et le haut de la poitrine. Et surtout, un endroit où vous avez vos coudes qui sont bien en dessous de la barre tout au long du mouvement. Donc là, quand vous levez la poitrine et que vous descendez, normalement, vos coudes sont sous la barre et les poignets sont alignés aux coudes. Hop. Là, on est pas mal. Donc, dernière fois, j'avais 35 par côté. Du coup, pour 7 répétitions, là, l'idée, c'est que je fasse entre 8 et 10. On va dire le minimum, ça pourrait être 6, mais là, je préfère aller un petit peu plus haut. Donc, j'ai mis que 32,5. L'idée, c'est d'en faire au moins 8. Vu que j'ai encore perdu du poids, ça dépendra. Mais du coup, on part sur 8 et on verra bien. Voilà, c'est magique. Allez, 8 reps, c'est bien. Donc, on passe à la deuxième série. Donc là, l'idée, c'est... Normalement, j'avais 30. Là, je suis à 27,5. Donc, j'ai pareil comme la première série, j'ai légèrement diminué parce que j'avais fait 7 répétitions la dernière fois sur la deuxième aussi. Donc là, je vais essayer de faire un petit peu plus en termes de reps. 8-9, ce serait bien.
Dernier petit détail, sur le développé semi-incliné, je ne vous l'ai pas entre guillemets dit parce que en soi c'est sur ma séance là aujourd'hui, mais la plupart du temps tout ce qui est exercice d'incliné, surtout si vous êtes débutant ou avec des très longs bras, vous n'allez pas les privilégier au début, sachant que ça va recruter pas mal la partie haute, donc épaules, très haute pec. Donc plutôt partez par exemple sur un développé couché ou même du décliné. Moi j'en ai fait pendant très longtemps, ça fait très récemment qu'on a intégré le léger incliné. Donc pour ceux qui galèrent à développer leur pec, en vrai presque évitez celui-ci pour l'instant, passez sur du couché ou du décliné et ensuite vous reviendrez là-dessus quand vous aurez plus de pec. Troisième exo sur cette séance push, on passe au chest press. Donc c'est un chest press décliné. Donc là on bidouille un petit truc avec un banc, les poulies, les sangles, le TRX. Comme ça permet d'avoir, comme par exemple, si vous connaissez un petit peu les machines, il y a des chest press déclinés qui existent dans certaines salles. Le chest press décliné Panata par exemple, qui est une super machine qui permet d'avoir une courbe qui est légèrement descendante, donc déclinée. Et du coup, ça permet vraiment de bien focus la globalité des pecs et de désengager un peu plus l'épaule pour les personnes, encore une fois, qui ont les bras assez longs et du mal à développer les pecs. C'est vraiment hyper intéressant. Donc sur celui-ci, en gros, l'idée, c'est d'avoir un banc droit, les poulies assez hautes et comme ça, on a une trajectoire qui est légèrement vers le bas. Et ça fait pas mal le taf, c'est pas aussi bien, mais déjà, ça fait le taf, quoi. Pour le setup, du coup, là, je mets mes poulies à hauteur 11. Ça, pareil, si vous le refaites dans votre salle, encore une fois, c'est du détail et c'est par rapport à moi. Vous pouvez très bien avoir un buste qui est super long, donc il faudra les mettre plus hautes. Ou si vous êtes plus court de buste, il faudra peut-être les mettre un peu plus basses. Mais l'idée, c'est vraiment qu'à la fin du mouvement, vous soyez bras tendus, pecs bien contractés et câbles bien alignés à votre bras. Donc si par exemple, vous mettez votre poulie trop haute, quand vous allez être ici, votre câble il va partir pas complètement aligné au bras. Donc pareil, vous n'avez pas la tension qui est bien mise par rapport au bras. Donc ça vous risque peut-être des blessures ou des choses comme ça. Donc alignez bien vos poulies et ensuite voilà, vous prenez les TRX de chaque côté et après on démarre. Bon là on attaque avec la première série sur le chest press. Donc là j'avais mis 31,5 la dernière fois, je vais remettre la même chose. Là-dessus je suis de moins en moins fort comme le précédent, j'avais fait 7 répétitions mais en vrai, je sens que je peux prendre ma revanche, donc on va réessayer cette répétition minimum. Si je peux en gratter une 8e, ça pourrait être pas mal. La 7 est passée. Bon allez, dernière. C'est là qu'il faut tout donner. Après, il n'y a plus de pec. Je vais me blesser. Putain. Allez, c'est bon, terminé. Maintenant, on passe élévation latérale et biceps. Et après, on aura terminé.
le tips de la séance là. Donc, du coup là on va passer aux élévations latérales. L'idée ici, avec un peu de niveau, vous pourrez intégrer ça à votre séance. Mais l'idée, c'est en gros de faire des élévations latérales, peu importe, à la poulie, aux haltères, dans votre séance push après vos pecs. Ça peut être intéressant de le faire à ce moment-là. Moi, je le fais avec une tension plutôt à l'étirement. Donc en gros, quand mes bras sont en bas, donc quand mon deltoïde latéral il est en position étirée, c'est là où je veux le maximum de tension. Donc là, je me mets sur un banc entre deux poulies et l'idée, c'est d'avoir les poulies qui sont perpendiculaires à mon bras quand je suis en bas du mouvement. C'est là où j'aurai le plus de tension. Et quand j'arrive en haut, c'est là où j'ai le moins de tension. Contrairement aux haltères, mais je vous conseille, si vous avez encore besoin d'épaules et que vous êtes débutant, faites des élévations latérales aux haltères, ce sera largement suffisant. Et donc, pour la poulie ici, on est tout le temps en galère parce que du coup, on a une poulie avec une petite boule ici et donc forcément, à chaque fois, on est un peu gêné quand on revient au centre. Donc là, l'idée, c'est en gros de venir juste mettre le câble dans le mousqueton. Comme ça raccourcit un peu notre poulie. Et ensuite, on vient accrocher notre cuff dans la poulie, enfin dans le mousqueton. Et du coup, là, ça nous raccourcit. Et donc, on ne sera jamais gêné en bas du mouvement où on a les deux poulies qui se croisent. Et à chaque fois, ça nous fait un clac quand on remonte. Et donc, c'est un peu déstabilisant. Voilà, le dernier réglage, ça va juste être d'être bien au centre entre les deux poulies. Et puis, surtout d'être à la bonne distance ici pour avoir les bras qui sont quand même assez entre les deux poulies pour justement avoir le maximum de tension à cet endroit-là. Et là, ça m'a l'air plutôt pas mal. En termes de série, on est sur 3 séries et on va faire 10 à 15 répétitions par série avec 1 minute 30 de repos entre chaque série. Donc là on passe à l'avant-dernier exo, donc on commence les biceps. Donc oui, c'est une séance push, mais pour moi avec les biceps, sachant que les biceps c'est pas forcément un point fort, en tout cas ça ne l'était pas. Donc je finis toujours mes séances push par les biceps et les pulls par les triceps. Du coup là on fait un curl pupitre sur banc. Donc le banc, il faut le mettre quasiment droit. Là juste derrière moi on a un curl pupitre, le curl pupitre Matrix, qui est beaucoup trop incliné entre guillemets, donc pas assez droit justement. Et l'idée c'est vraiment d'avoir le coude qui est en avant, mais pas non plus trop en avant, sinon en fait on se retrouve à avoir beaucoup trop de contraintes sur les tendons. Et donc du coup c'est là où on peut se blesser. Si vous avez déjà vu les vidéos où les mecs se déchirent le bras, bah c'est ça. Donc là on garde quand même un banc relativement droit, le coude en avant du buste. Là on vient s'ouvrir légèrement et puis ici on va venir faire un curl. Donc là c'est plutôt un curl dans l'idée avec une position raccourcie des biceps pour travailler plutôt la courte portion. Et après on fera un autre exo avec le coude en arrière pour avoir plutôt un biceps en position étirée quand on le fait, de façon à travailler plutôt la longue portion des biceps. Mais dans tous les cas on est sur une flexion de coude, donc on travaillera les biceps dans leur globalité. Donc là 2 séries, 8 à 12 reps par série et puis let's go.
comme vous l'avez vu, là je pousse mes séries au maximum. Et en vrai, c'est tout ce que je vous conseillerais de faire, sauf si vous êtes totalement débutant. L'idée, c'est d'abord de travailler sa technique et ensuite d'augmenter l'intensité jusqu'à trouver l'échec ou au moins la proximité à l'échec. Pourquoi déjà aller à l'échec? Tout simplement parce que on a besoin de se pousser au maximum pour développer de la masse musculaire, tout simplement. Après, est-ce que c'est le truc que je ferais le plus en priorité? Pas toujours, surtout si vous avez beaucoup de séries. Par exemple, quelqu'un qui va être adepte plutôt du haut volume, donc qui va faire peut-être 4 séries par exo, potentiellement il vaudrait mieux manager sa proximité à l'échec intelligemment pour éviter de cracher nerveusement. Mais là, personnellement, moi je vais faire en moyenne 2 séries par exo. À chaque fois, je m'envoie au maximum. Et justement, en fonction de ma fatigue nerveuse, avec le temps, sur les semaines, là ça va faire, je sais pas, peut-être 3 mois que je suis sur le même programme ou même plus. En vrai, avec KP, ça fait au moins peut-être 6 mois en gros que je suis sur quasiment la même rotation. Et en fonction de comment je progresse musculairement sur mes perfs et sur ma fatigue, on adapte le volume. Et en même temps, ça me permet aussi de me dire, ok, est-ce que j'ai besoin vraiment de toujours aller à l'échec ou en ce moment, est-ce que j'ai besoin de diminuer un petit peu mon intensité. Mais en gros, voilà, c'est vraiment au feeling par rapport à vous et ça va dépendre aussi de votre niveau. Donc voilà. Donc là, juste pour finir la séance, on va faire du curl du coup avec le coude en arrière comme je vous le disais juste avant. L'idée ici, c'est de travailler les biceps en position étirée. Là, je mets ma poulie assez haute de façon à vraiment avoir le pic de tension plutôt en bas, donc que ce soit très dur quand je suis en bas du mouvement. Donc le biceps en position étirée encore une fois. Et là, pareil, on va faire 2 séries entre 10 et 15 répétitions. Donc voilà, c'est tout pour celui-ci à peu près. Ok, bon, du coup, je pensais à ça en même temps. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, mais ça ne se remarque pas forcément. Je commence toujours du côté gauche. Et vous l'avez vu, je travaille qu'en unilatéral. J'ai très longtemps travaillé en bilatéral, donc toujours à faire les 2 bras. Sauf que je ne sais pas si ça se voit, mais en gros, j'ai un biceps qui est un petit peu plus fort que l'autre, ou en tout cas plus développé. Pas plus fort, mais plus développé, parce qu'en l'occurrence, celui-ci, il a toujours eu plus de mal à se développer en bilatéral, parce que j'avais l'impression en fait de jamais vraiment aller jusqu'au bout de ce que je pouvais faire. Donc j'avais le sentiment que c'est le côté qui est un peu plus fort. Et donc, comme ça, au moins ici, voilà, je travaille en unilatéral. Donc pour tous ceux qui ont des déséquilibres sur les bras, sur le dos, sur peu importe, pensez à travailler en unilatéral. Ça va vous aider justement à rééquilibrer le déséquilibre. Je pense surtout à ceux qui ont des déséquilibres sur les jambes, ça arrive très souvent. Voilà, travailler en unilatéral, c'est pas mal. Bon et ben voilà, séance push terminée, donc une bonne séance, je crois qu'on a mis 1h30 à peu près encore. Donc récap de la séance, 3 exos pec, 1 exo épaule, 2 exos biceps. Plutôt bonne séance aujourd'hui, surtout bonne sensation dès le premier exo, je me suis bien senti au niveau des pecs, donc c'est plutôt bon signe malgré le 1800 calories hier et puis 2400 aujourd'hui, enfin qui n'est pas encore terminé d'ailleurs. Mais comme on fonctionne avec des jours de refeed, ça fait 2 semaines en gros qu'on a intégré les jours de refeed. Donc jours de refeed, c'est des jours beaucoup plus hauts en calories, ce qui me permet de relancer la perte de poids du coup à la suite de ça, parce que forcément si on met un jour genre à 3000 ou 3500 calories et que derrière on repasse direct à 1800 ou 2400, la perte de poids, ça dégringole direct et c'est ce qui s'est passé cette semaine. Le lendemain du refeed, j'étais à 66,9
Et là j'ai fini cette semaine à 66,2, donc c'est une très bonne perte de poids cette semaine, donc je suis hyper content. Mais voilà, du coup, si vous avez des questions concernant toute la séance que j'ai faite et même pour vos programmations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se revoit très bientôt sur YouTube.